Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici au moment de l'épignosis avec votre très cher serviteur, le révérend Amen Larson. Je vous souhaite un bon début du mois de mars. Nous remercions l'Éternel Dieu pour le mois de février. Le mois de février qui était notre mois de la restitution. Et nous avons poursuivi, comme Dieu a dit à David, de poursuivre et de récupérer, de faire restituer tout ce qui lui a été volé. Amen. Et tout ce qui nous a été dérobé par l'ennemi nous a été restitué. Et c'était un mois de gloire. Février était un mois de gloire. Et nous remercions l'Éternel Dieu pour sa miséricorde et pour sa présence dans nos vies. Amen. Alors, chaque jour est un jour de joie pour nous et nous glorifions l'Éternel Dieu pour les grandes choses, les grandes merveilles qu'il opère dans nos vies. Amen. Alors, nous allons parler aujourd'hui du thème du mois de mars. Le mois de mars est notre mois de la manifestation de l'onction. Amen. Alors, nous allons lire le verset d'ouverture dans Zacharie 4, le verset 6. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Je reprends. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voici ton verset pour ce mois. L'Éternel dit à ta personne, à toi, moi je m'appelle Amen. L'Éternel dit à Amen. Et la Bible dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Amen. Ou bien adresse au ministère ambassade de la cité de Zion. Tu mets ton nom là-bas, c'est ton message. Voici le message que l'Éternel t'adresse en ce mois. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Le verset 7, il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 8. Le verset 9 dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Ce mois que tu es en train de débuter, tu le débutes, même si la faiblesse t'accable, même les situations dans lesquelles tu te trouves, que tu te trouves, qui t'accablent, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les circonstances, mon frère, ma soeur, tu as donné ce que tu peux, tu as fait ton pouvoir, tout ce qui est en toi, tu les as fait montrer, tu les as fait manifester, et voilà, tu attends la volonté de Dieu. Tu attends la manifestation de Dieu. Et voici le jour de la manifestation de Dieu. Voici le jour de la manifestation de Dieu. Et la manifestation de Dieu, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par son esprit. Et la manifestation de l'onction. Amen. Il dit que la maison que tu as commencé de construire, tu vas l'achever. Tout ce que tu as commencé de faire sur cette terre, dans cette vie, tu vas l'achever.
Car l'Éternel te donnera la force, l'Éternel te donnera cette puissance, cette énergie de continuer et de terminer ce que tu as commencé. Amen. Car ce ne serait pas par ta propre capacité, ce ne sera plus par ta propre force, ce ne serait plus par ta puissance, mais que par la puissance du Saint-Esprit, par la manifestation de l'onction, par le Saint-Esprit. Amen. Nous devons savoir ceci. L'huile n'est pas l'onction. Moïse a enseigné au peuple d'Israël l'usage de l'huile comme onction. Si nous lisons Romains 30, verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. Or, l'onction, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ. L'onction, c'est une personne. Et cette personne, c'est lui, le oint de Dieu, Jésus-Christ. Le oint de Dieu qui oint ses frères. Amen. Le oint de Dieu qui oint maintenant ses frères par son esprit. Amen. L'huile, c'est l'huile, l'onction. L'huile, l'onction. L'huile fait référence à l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'huile pour dire que c'est l'onction, l'onction, l'onction. Mais dans l'Ancien Testament, nous savons que l'Ancien Testament, c'est la représentation typique des choses spirituelles. C'est la représentation physique des choses spirituelles. Car les enfants d'Israël étaient des hommes charnels. Car pour être un homme spirituel, il faut être né de nouveau. Donc, ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils marchaient avec Dieu. Ils étaient appelés le peuple de Dieu. Mais alors, pour comprendre les choses de Dieu, il faut les faire comprendre selon leur intelligence. À cause de la Bible et l'Ancien Testament, c'est les signes, et les symboles. Les signes, les symboles, les représentations des choses spirituelles. De la même manière qu'ils ont utilisé l'huile comme onction, de la même manière ils ont utilisé le serpent d'airain comme Jésus-Christ crucifié, et de la même manière qu'ils ont utilisé le sang sur les linteaux comme le sang qui lave tout péché, le sang de Jésus qui lave tout péché. Amen. Donc c'est de la même manière que aujourd'hui nous connaissons l'onction comme le Saint-Esprit. Car si tu es né de nouveau, tu es un homme spirituel, et l'homme spirituel est capable de juger tout. Car l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Car c'est un esprit qu'on comprend ce que l'esprit dit. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir que l'huile, quand on vous vend l'huile, on dit l'huile de 50 000, que l'huile là c'est 100 000, l'huile là 1 million, que l'huile là vient d'Israël. Tout ça, ce sont des faussetés, c'est de l'escroquerie. L'huile est en toi. Nous allons voir. Amen. L'huile, l'onction, c'est une personne. L'onction, c'est une personne. Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Si Christ est en toi, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu es devenu une personne oint. Pourquoi je dis cela? 1 Jean 2, le verset 20 et le verset 27. Je lis le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. De quelle onction s'agit-il? Quelle onction vous avez reçu? Christ en vous, c'est l'onction. Le verset 27, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ce n'est pas que quelqu'un viendra vous oindre avec de l'huile que vous avez reçu l'onction. Non, mon frère, ma soeur, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance, mais la connaissance te sauve.
de l'ignorance, car l'ignorance est un piège pour l'ennemi, le diable. C'est par l'ignorance que le diable détruit, car mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant. Amen. Maintenant, quand tu as la connaissance, si tu sais que dans 1 Jean 2, 27, la Bible dit pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. L'onction la demeure en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas qu'il ne vieillit pas, non, il demeurera éternellement avec vous. Quand je dis, la Bible dit éternellement. La Bible dit éternellement. C'est pas parce que tu as péché aujourd'hui, l'Esprit de Dieu quitte. Et demain, quand tu ne pêches pas, l'Esprit de Dieu vient. Non. L'Esprit de Dieu demeure en toi même quand tu tombes dans la fosse. Il demeure en toi pour pouvoir te relever demain. Donc, il ne peut pas te quitter. Il a été scellé avec vous. Il a été scellé avec vous et en vous pour le jour de la rédemption. Donc, il ne peut jamais, en aucun cas, malgré même vos marches, vos erreurs, malgré vos désobéissances, il ne peut pas se séparer de vous. La Bible a dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Et ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Dieu ne répand pas de ses dons. Il nous a fait don de son esprit. Et si Dieu t'a donné son esprit, c'est l'esprit-là, malgré que tu commets des erreurs, tu fais des erreurs, c'est l'esprit-là qui te permettra de t'arranger, de t'améliorer, de la manière que tu vas changer ta manière de marcher, ton comportement, tes habitudes anciennes, tu vas les changer. Comment? Par la puissance qui agit en toi. Comme la Bible dit dans Éphésiens 3, le verset 20, à celui qui peut faire au-delà de ce que vous pensez, vous demandez, par la puissance qui agit en vous. Donc c'est par la puissance qui agit en vous que vous puissiez changer. Comme aujourd'hui les gens disent que tu as péché, cet esprit t'a quitté, viens recevoir encore l'onction pour que l'esprit de Dieu revienne sur toi. Tout ça c'est de la malhonnêteté, c'est de l'ignorance absolue. Amen. Alors vous avez reçu l'onction, il a dit, vous avez reçu de lui l'onction qui demeure en vous et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'Esprit enseigne. Chaque jour, l'Esprit enseigne. La Bible dit dans Jean 16, le verset 12, et la Bible dit que j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais l'Esprit, quand l'Esprit Saint viendra, en vous, il vous enseignera tout, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera les choses à venir et il vous révélera tout ce que je vous ai enseigné. Donc c'est l'Esprit qui nous montre, qui nous amène à comprendre efficacement la Bible et avoir la connaissance précise et spécifique de Dieu. Donc en ce mois de mars, il ne s'agira pas de nos rangs sociaux, ni de nos finances, ni des situations dans lesquelles nous nous trouvons, ni de nos potentiels, ni de nos capacités, ni de nos forces ou de nos faiblesses, ni nos erreurs, mais de la manifestation puissante de la main de Dieu dans nos vies. La main de Dieu se manifestera puissamment, comme il dit, la puissance qui agit en vous, cette onction qui est en vous, car il vous a appelé fils, il a mis en vous son esprit. Et c'est son esprit qui crie à ma Père. Et par cette puissance qui est en vous, qui est le Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est par cet esprit-là, par cet esprit ou cette onction, l'esprit c'est l'onction, qu'il opérera des miracles en ce mois. Amen. Dieu, par sa puissante main, il a fondu et séché la mer Rouge et a fait traverser le peuple d'Israël. Par sa main puissante. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par les jeûnes que le peuple d'Israël a pu traverser. C'est seulement la manifestation de l'onction.
C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu vient sur toi, mon frère, ça ne dépend pas de ce qui se passe dans ta vie. Ça ne dépend pas de la manière que la situation est empirée. Ça ne dépend pas de comment la chose s'est arrivée. Mais quand la faveur de Dieu repose sur ta vie, repose sur ton ministère, les montagnes tombent. Comme il a dit, toi montagne, qui es-tu pour être devant Zorobabel? De la même manière, tu vas dire à cette montagne qui est devant toi, que dans ce mois de mars, toi montagne, qui es-tu pour être devant moi? Amen. Quelle est cette montagne? Quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Dieu a dit, je ne vous délaisserai et je ne vous abandonnerai point. Malgré que vous traversez des situations désavantageuses, des situations mauvaises, il est toujours avec vous. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses cette maladie, toi qui traverses cette situation, ces circonstances-là, ne baisse pas, ne perds pas espoir. Car l'espoir, c'est Christ en toi. Non, ne perds pas espoir. Fixe ton regard sur lui. Et il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Et tu verras la manifestation de sa main dans ta vie. Amen. En ce mois, comme il a délivré par sa main puissante Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente, de la même manière, il va te délivrer de cette situation cruciale dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Il va te délivrer de cette dette telle qu'il a délivré cette femme, cette pauvre femme qui était surendettée. Il lui a donné une vision. Il lui a donné une instruction. Suis l'instruction et tu verras le miracle s'accomplir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? La femme a dit, jette de l'huile, va emprunter des marmites, des bassines et faire remplir ces bassines du peu de l'huile, du peu d'huile que tu as à la maison. Et tu vas vendre. La femme a vendu cette huile jusqu'à devenir riche et payer toutes ses dettes. De la même manière que ce mois, la main puissante de l'Éternel reposera sur toi. Tout ce qui est dette sur ta vie, tout ce qui est dette dans ton commerce, tu auras cette percée financière afin de résoudre toutes tes dettes au nom puissant de Jésus. Amen. De la manière que le prophète a accompli ce miracle dans la vie de la femme auquel Élisée a demandé de lui donner à manger avec le peu de farine qu'elle a. Elle a dit, c'est cette farine-là qui me reste et c'est ce que je vais manger, moi et mon fils, et après on meurt. Mais le prophète a dit, donne-moi, je mange, et après, on verra. Et elle a suivi les instructions. Ma soeur, mon frère, toute instruction que tu reçois en ce mois accomplie. Les instructions de ton pasteur accomplies et tu verras la main de Dieu. Ce n'est pas par la force que Jéricho est tombé, c'est par le suivi des instructions. Ils ont suivi les instructions, ils ont tourné en rond jusqu'à ce que l'instruction soit accomplie et que le mur de Jéricho tombe. Quels qu'en soient ces murs qui ont été érigés, quels qu'en soient les murs que l'ennemi a érigés, même c'est par tes erreurs que tu es tombé dans ces murs, dans cet enclos, c'est par tes erreurs que tu es tombé dans cette situation, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu intervienne dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que ces montagnes tombent au nom puissant de Jésus devant toi, que ces murailles tombent devant toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce mois est un mois de manifestation de l'onction dans ta vie. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 5, verset 6, 1 Pierre 5, verset 6 à 10, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Voici le temps favorable où Dieu veut t'élever. Le verset 7. Et déchargez-vous sur lui
tous vos soucis, car lui-même, il prendra soin de vous. Mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de dire, Seigneur, me voici. Voici mes bagages, voici mes soucis. Arrange mon problème. Seigneur, je remets mes soucis en tes mains. Seigneur, je remets mon problème en tes mains. Les problèmes de mes enfants en tes mains. Les problèmes que j'ai dans mon corps, de ma santé, je les remets en tes mains. Seigneur, c'est toi qui fais et c'est toi qui peut le faire. Car tu as dit, tu ne m'abandonneras jamais et tu ne permettras point qu'aucun malheur ne m'arrive. Alors, Père très saint, je remets tout ça en tes mains. Accomplis ta parole dans ma vie. Voici le moment de ton élévation. Amen. Ce mois de mars, des miracles vont vous surprendre au nom puissant de Jésus. Des miracles vont surprendre les gens. Oh, c'est que te mansa la conta la dishka. Au nom puissant de Jésus, des activités, des ouvertures, au nom puissant de Jésus, des ouvertures, des appels téléphoniques que tu attendais depuis, les gens que tu as oubliés, les gens qui t'ont fait des promesses, qui t'ont même oublié et qui eux-mêmes ne sont même pas dans les bonnes situations. À cause de l'onction qui est sur toi et de la prière est la connexion. La prière est la connexion entre toi et Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est de donner l'aval à Dieu. C'est de donner l'autorisation à Dieu d'interférer dans ta vie. Amen. Si tu ne pries pas, ce n'est pas bon pour toi-même. Car quand tu pries, ce n'est pas pour Dieu que tu pries, ce n'est pas à Dieu que ça plaît. Non, mais c'est à toi-même que cela fait du bien. Car la prière te donne à Dieu l'autorisation. Quand tu pries, tu autorises Dieu d'interférer dans ta vie. Ça cause que tu dois te soumettre, tu dois t'humilier à lui au travers de la prière. Amen. Et décharger tous tes soucis entre ses mains. Et le verset 8 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 10, 1 Pierre 5, le verset 10, le Dieu de toutes les grâces, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au ciel des siècles. Amen. Je prie pour toi. Toi qui es malade, toi qui passes, qui traverse des situations défavorables, des situations difficiles, je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Que la main puissante de Dieu commence à manifester dans ta vie, à manifester dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout ce qui est manipulation de l'ennemi. Je réprimande tout ce qui est maladie dans ton corps. Je déclare la guérison complète par l'onction sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, par la manifestation de l'onction. En ce mois, reçois les désirs de ton cœur. Reçois les désirs de ton cœur. Tout ce que tu déclares à Dieu, crois qu'il t'écoute. Et quand tu crois qu'il t'écoute, reçois l'accomplissement de ce que tu demandes. Au nom puissant de Jésus. Bon et agréable mois de mars à tout chacun. Soyez bénis et demeurez dans la paix de Christ, la joie. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom. Bye bye.